Je vais vous expliquer le monde dans lequel on vit, la matrice dans laquelle nous vivons. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir cette vidéo parce qu'ils se posent beaucoup de questions et vous allez avoir énormément de réponses à travers cette vidéo. Et je sais qu'il y a des gens qui ne pourront jamais comprendre ce que je vais vous dire là. Pour eux, ça va être du charabia. Ces personnes-là, en général, ce sont des personnes qui ne sont pas branchées spiritualité. Donc vous pouvez déjà scroller. Et on peut les voir un petit peu comme des PNJ, des personnages fictifs dans les jeux vidéo. Il n'y a rien de péjoratif, mais il y a des gens qui ne se réveilleront jamais, qui ne comprendront jamais le monde dans lequel ils vivent, ni eux-mêmes. Ok, avant tout, je vais faire un petit disclaimer. Je voudrais que tu te rendes compte qu'on est des petits fragments dans l'univers. On a des parties de Dieu à l'intérieur de nous. J'espère que ça, tu en es conscience, que tu es un créateur et que tu fais aussi partie de l'univers dans lequel tu vis. Toi et l'univers, c'est pas deux choses différentes. Tu es l'univers et l'univers est en toi. Maintenant, on continue. Je vais le faire de la façon la plus simple qu'il soit pour que tout le monde puisse comprendre. Essaye de voir la vie comme un jeu vidéo. Okay, ce jeu vidéo, il se joue sur le plan physique, okay, sur le plan de la 3D. C'est-à-dire le monde physique, le monde tel qu'on le connaît, la société, le corps, l'essence, etc., etc. Et en vrai, cette partie-là se joue dans le monde 4D, c'est-à-dire dans le monde invisible. Tout ce qui est conscience, pensée, esprit, etc. Toutes les choses qui ne sont pas visibles, donc la 4D. Cette partie-là, comme je vous disais, elle se joue dans la 4D, mais le jeu en lui-même, il est tourné dans la 3D, donc dans le monde dans lequel on vit sur la planète Terre. Okay, jusque-là, vous me suivez. Il faut savoir que dans ce jeu, il y a deux programmeurs. Programmeur numéro 1, programmeur numéro 2. Les deux programmeurs sont en guerre. Le programmeur numéro 1, la matrice. Donc le combat de la matrice du programmeur numéro 1, c'est que tu ne te rendes pas compte que tu es le programmeur numéro 2. Ils ne veulent pas que tu deviennes conscient. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent la télé, les informations, le monde physique, le travail, tout ce qui est compliqué. Eux, ils veulent juste que tu sois programmé à vivre comme eux l'entendent. Ils ne veulent pas que tu te rendes compte que tu es un créateur et que tu es aussi un programmeur. Donc ils bloquent ta conscience juste dans le monde physique. Ils ne veulent pas que tu te rendes compte que la vraie partie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puisque pour toi, c'est eux qui ont le pouvoir sur toi. Ils ne veulent pas que tu te rendes compte que tu es le seul et unique détenteur ou détentrice de ton pouvoir intérieur, donc de ton monde extérieur aussi. Et le programmeur numéro 2, c'est toi. Sauf qu'à ce stade-là, tu ne sais toujours pas que tu es programmeur, tu penses que tu n'es seulement que joueur. D'accord? C'est-à-dire que tu fais partie du monde, tu es dans la société, tu as ton travail, etc. Ça, c'est quand tu es en mode joueur. Sauf que tu ne sais pas réellement que tu es le programmeur. Et le programmeur, c'est qui? Le programmeur, c'est l'esprit, la pensée et la conscience. Et c'est pour ça que je te disais que la vraie partie, elle se jouait dans la 4D. Dans le monde invisible, à l'intérieur de toi. Quand tu te rends compte que tu es le programmeur, c'est-à-dire quand tu te rends compte que le joueur n'est pas ton corps dans ce monde-là, mais ton esprit à l'intérieur de toi, à ce moment-là, tu débloques tous les niveaux du jeu. Par contre, à chaque niveau, les batailles vont être de plus en plus difficiles. Okay? Déjà, de prendre conscience que tu n'es pas juste une personne dans le monde physique, mais que tu es un esprit enfermé dans un corps pour vivre l'expérience du monde physique. C'est-à-dire que quand tu commences à comprendre et avoir le détachement de ce qu'on appelle l'ego, c'est à ce moment-là que la partie commence. Comme je te disais, les deux programmeurs sont en guerre. Programmeur numéro 1, la matrice, et programmeur numéro 2, c'est toi. Et en fait, chaque programmeur se bat pour avoir le contrôle total des personnages. C'est-à-dire que la matrice, la société, le monde, la vie telle que tu la connais, elle se bat pour avoir le contrôle de toi. D'accord? Donc par ton travail, par tes crédits, par tout ce que tu connais, tes sentiments, etc. Mais la partie, elle ne se joue pas là, comme je te disais tout à l'heure. La partie, elle se joue là, uniquement ici. Et quand tu commences vraiment à te rendre compte de ça, et bien à ce moment-là, tu prends totalement le contrôle du jeu et de ton personnage. C'est-à-dire, moi, mon personnage, par exemple, pour que ce soit simple à comprendre. Mon personnage, c'est Mehdi. C'est la personne que tu vois en face de toi, qui est en train de te parler via ce téléphone. Donc, ce mec, il fait 1m85 avec une barbe et qui vit à tel endroit. Et ça, c'est Mehdi, c'est le joueur. Okay? Mais moi, je ne suis pas ce joueur. La planète pense que je suis ce joueur, mais moi, je suis le programmeur. C'est-à-dire que je suis à l'intérieur de ce corps que tu vois qui s'appelle Mehdi. Okay? Et comme j'ai le contrôle à l'intérieur et que c'est moi le programmeur, ma vie, je peux en faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux obtenir ce que je veux, de qui je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux et avec qui je veux. Puisque je programme le jeu et je crée les niveaux de mon jeu. Okay? Et avant que je comprenne ça, j'étais juste enfermé dans le jeu en tant que joueur. D'accord? Et avant ça, j'étais comme les PNJ. C'est-à-dire que j'étais dans un monde, je savais même pas pourquoi j'étais là, je savais même pas où est-ce que j'allais, ni qu'est-ce qu'il allait m'arriver. Je me posais aucune question. Et quand tu commences à te poser des questions, mais c'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce que je suis réellement? Est-ce que mon esprit existe? Est-ce que ma conscience existe? Est-ce que mon corps n'est qu'une enveloppe? À ce moment-là, tu commences à devenir le vrai joueur. Et quand tu commences à te détacher de ça, que tu comprends que tu n'es pas cette personne-là, tu es juste à l'intérieur de la matrice, à travers cette personne-là, à ce moment-là, tu débloques tout. Tu débloques tout. Tu deviens ce qu'on appelle conscient. Tu débloques ce que tu appelles un éveil spirituel. Maintenant que tu sais que tu es le programmeur, ton esprit et ta conscience peuvent façonner le jeu dans lequel tu es. Ils ont clairement un impact sur la matrice dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que mes pensées influent la réalité dans laquelle je suis. Mes pensées, ma conscience ont clairement un impact sur le monde physique dans lequel je vis.
donc le jeu dans lequel je joue. Est-ce que tu as compris ou pas? Donc quand tu comprendras que la vraie bataille et que le vrai jeu, que le game, la vraie vie, elle n'est pas à l'extérieur de toi. C'est pas ce que tu vois, ton travail, le monde tel que tu le connais. Mais que le seul monde réel qui existe n'est pas le monde physique, mais ton monde intérieur. Quand tu comprendras que la seule réalité qui existe, c'est dans ton esprit, c'est ta conscience, à ce moment-là, tu deviens le boss de fin de jeu. Puisque tu peux tout façonner à ta sauce. Et donc le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer quoi? Le but de cette vidéo, c'était de vous dire que la réalité n'est pas le monde physique tel qu'on le connaît. Tout ça, la voiture, moi, mon t-shirt, n'existe pas. Il n'existe qu'à travers ma pensée. Il n'existe qu'à travers mes sens. C'est-à-dire cette voiture-là, si je ne la voyais pas, elle n'existerait pas. Ok? Je la vois parce que j'ai la vue. Ce t-shirt-là, si je ne pouvais pas le toucher avec mes doigts, d'accord, il n'existerait pas. Ok? Et là, je peux le toucher avec mes doigts, ça fait remonter l'information à ma conscience. Donc, on est doté de 5 sens, ok? L'ouïe, l'odorat, la vue, etc. Ok? Et c'est grâce à ces sens-là qu'on peut faire l'expérience du monde physique. Mais dès que tu comprends que la réalité telle que tu la connais n'existe qu'à l'intérieur de ta tête, c'est ce qu'on appelle terminer le jeu. Une fois que tu comprends que tout n'existe qu'à l'intérieur de toi et que c'est toi le maître de tout, tu as terminé le jeu.